Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 4 mai 2022 au palais présidentiel. L'aide publique au secteur de la communication, la protection de l'environnement, la modernisation de l'administration et la lutte contre la vie chère sont entre autres les points abordés au cours de cette séance de travail. Nous y reviendrons certainement dans l'édition de 13h. La première édition du Forum Women in Logistics Africa, WILA, s'est tenue à Abidjan, dans la commune du Plateau. Et pour sa première édition, le thème choisi est égalité des chances et métiers de la logistique. Défis et actions, ainsi se pose la question de l'égalité des genres et des chances en Afrique. Le WILA se donne pour mission, rappelons-le, de promouvoir le secteur de la logistique en inspirant la jeunesse et spécialement les femmes à se former pour ce secteur. Je vous invite donc à suivre ce reportage de Espérance Diakale et de Cheikh Koné. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La première édition du Forum Women in Logistics Africa WILA a tenu toutes ses promesses selon ses organisateurs. Il a mobilisé plus d'une centaine de participantes venues de plusieurs pays d'Afrique. Donc vous savez, quand on est femme, on a déjà nos propres challenges personnels en tant que femme. Mais quand on intègre une industrie professionnelle, c'est bien de s'entourer des personnes qui sont déjà dans l'industrie. C'est en quelque sorte une manière pour nous de nous soutenir, une manière pour nous de nous valoriser. Et c'est ça qui fait en fait qu'on arrive à rayonner auprès d'un autre public qui se dit pourquoi pas, je peux intégrer un tel secteur parce que j'ai déjà des personnes, des devanciers qui sont là et qui sont prêts à m'accueillir et m'entourer. Égalité des chances et métiers de la logistique, défis et actions. Un thème dont la pertinence a été reconnue par le gouvernement ivoirien qui entend accompagner cette initiative à travers les ministères du transport et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette impulsion, effectivement, a besoin d'être soutenue au plus haut niveau par les décideurs. Et notre présence ici est l'illustration du fait que Madame la ministre entend faire en sorte que de telles initiatives soient soutenues. La question du genre est une question très importante pour Monsieur le ministre des Transports. Il met un point d'honneur donc à nous instruire sur ces questions-là pour tenir compte de la présence des femmes dans le monde des transports. Et ce sera pareil donc pour le monde de la logistique. En perspective, ce forum ambitionne être la référence des organisations de femmes dans le secteur de la logistique sur tout le continent africain. WILA est une association à but non lucratif créée en avril 2021. Elle a pour mission de faire la promotion du secteur de la logistique en impliquant les femmes de façon égalitaire dans l'essor de leurs pays respectifs. La prophylaxie pré-exposition est une nouvelle méthode de protection contre le VIH. La PrEP, en abrégé, consiste en la prise d'un comprimé journalier antirétroviraux par une personne non infectée mais exposée à un haut risque de contracter le VIH par voie sexuelle en collaboration avec le PEPFAR. L'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, des projets et une série d'affiches ont été donc présentés de supports de communication. Des supports de communication liés donc à l'utilisation de la PrEP. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Idriss Diallo est officiellement le président de la Fédération ivoirienne de football. Hier mercredi, il a reçu au siège de la Fédération ivoirienne de football les documents de l'institution qu'il dirigera pendant 4 ans. Une cérémonie marquée par les nominations de Armand Gourou, Salif Bictogo et Issouf Diabaté. Nous y reviendrons certainement dans notre édition de 13h. Dans l'actualité internationale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une importante délégation malienne a achevé hier mercredi 4 mai 2022 une visite de travail de 2 jours à Lomé, la capitale du Togo. Une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a demandé au Togo de jouer des médiateurs entre Bamako et la CEDEAO d'une part, ainsi qu'avec la communauté internationale. Dans le tour de l'actualité en France, sachez que le président français Emmanuel Macron se rendra lundi prochain à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Son premier déplacement depuis sa réélection et son investiture afin de marquer la force du couple franco-allemand. C'est ce qu'a annoncé donc l'Élysée. Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail. Emmanuel Macron arrivera donc à Berlin après avoir participé, rappelons-le, à la Journée de l'Europe au Parlement européen à Strasbourg.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. Sachez qu'un cessez-le-feu unilatéral russe de 3 jours doit entrer en vigueur ce jeudi matin autour de la Syrie de Mariupol, dernier bastion de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire stratégique. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.